Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet ou alors vous m'envoyez un petit mail, vous m'appelez pour que l'on puisse voir comment on s'organise. Donc voilà, pour réserver votre place et voir comment vous souhaitez réserver. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver votre place en fonction des modules que vous souhaitez prendre. Également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, pareil, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail et comme ça, on s'organise. Donc voilà, et également pour les prochains salons, le prochain salon que je fais, c'est le salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Donc vous pouvez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance de 15 minutes à moindre prix. Et qu'est-ce que je vais dire? Aussi, du coup, se rencontrer, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, on peut avoir des difficultés financières, des difficultés matérielles, des choses qui cassent, ce genre de choses, des difficultés peut-être aussi au niveau physique, au niveau de santé, c'est possible. On peut avoir une blessure de rejet également qui peut ressortir. En tout cas, on a des épreuves liées à la matière, des changements matériels qui sont en train de se mettre en place sur le mois d'octobre et du coup, c'est pas évident. Alors, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois d'octobre, les amis, c'est de faire appel à un thérapeute. Alors, quel que soit le thérapeute, vraiment, il faut que la personne vous parle, il faut que la méthode vous parle. Donc, par exemple, si vous voulez faire appel à un kinésiologue, à un sophrologue, à un psychologue, voilà, peu importe, même de l'art-thérapie, voilà, ce genre de choses, enfin, il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez même, du coup, prendre rendez-vous avec moi, par exemple, pour un soin énergétique ou un accompagnement holistique en fonction de ce qui vous parle. Il faut vraiment que vous reteniez qu'il faut que la méthode vous parle et que la personne vous parle. Ok? Alors, ensuite, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'abondance bloquée. Donc ça peut être là justement les difficultés financières, ça peut être lié à une mémoire qui va venir vous influencer, qui va venir vous perturber. Donc on peut avoir des difficultés financières, même des difficultés à faire venir de manière générale le positif à soi. N'oubliez pas que pour faire entrer l'abondance, il faut laisser de la place pour que ça puisse circuler, sinon elle ne peut pas rentrer. Ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, il est question d'une personne avec qui vous avez un lien fort, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, avec qui vous allez vivre potentiellement. Alors, pas tout de suite, ça peut être sur 8 mois à venir, mais en tout cas, c'est déjà dans les tuyaux, dans la matière. Enfin, dans la matière, dans les énergies, avant que ça arrive dans la matière. Ça mettra un peu de temps. On parle d'une période de 8 mois où il est possible que vous viviez avec une personne. Ça peut être un membre de votre famille, comme ça peut être un ou une amie, comme ça peut être un partenaire. Ok? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, clairement, les conflits, vous voulez pas en entendre parler parce que de toute manière, vous dites, mais il n'y a personne qui gagne dans cette situation, ça sert à quoi? Donc vraiment, vous changez d'optique et changez de point de vue vis-à-vis d'une protection, vis-à-vis du fait de se protéger d'une personne ou d'une situation. Ok? Au niveau professionnel, vous rencontrez quelqu'un justement avec qui vous allez collaborer, avec qui ça va être très fort, ça peut être très fusionnel entre vous, vraiment ça peut vraiment bien passer entre vous deux. Ok? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut également parler de personnes balance, scorpion, sagittaire. En tout cas, il n'y a pas du tout de notion de détachement ou de lâcher prise vis-à-vis de cette personne. En tout cas, au niveau de votre vie sentimentale, vous vous sentez bien dans votre petit cocon, dans votre zone de confort, vous vous sentez bien. Et pour autant, vous lâchez pas prise sur le fait peut-être d'avancer dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, Gémeaux, octobre 2024, s'il vous plaît, Miguel.
Hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage ce mois-ci, les amis, on a beaucoup de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais on a surtout la Balance qui ressort, et on peut avoir personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Bélier qui ressort. Il peut être question d'un homme, d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité masculine. Alors, c'est un mois d'octobre où on est dans une quête de sens, une quête de vérité pour trouver un équilibre, pour trouver de la justesse, pour prendre des décisions par rapport à un bouleversement, quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui nous met vachement en colère, qui nous demande de nous challenger, qui nous demande d'amener vraiment un changement dans notre façon d'être et notre façon d'agir. Mais pour ce faire, on va avoir besoin à un moment donné de prendre un peu de recul et d'observer les choses avec discernement pour pouvoir du coup prendre les bonnes décisions. On peut avoir ce besoin de s'ancrer, de se positionner pour aller vers ses envies, ses passions. Prendre des risques aussi, mais clairement, ça nous prend la tête. Ça nous prend la tête, on a beaucoup de choses qui ont été dites, entendues, peut-être des disputes ou autres, qui tournent en boucle dans notre esprit et ça nous fait mal et ça nous saoule. Donc, blessures de trahison ou d'injustice qui peuvent repointer le bout de leur nez. Et on a besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication par rapport à ce blocage pour pouvoir enfin lâcher prise. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire? Oui, on a quand même cette prise de conscience, cette révélation qui est là, et bah, cette nécessité, en fait, à un moment donné, d'amener un juste équilibre, de ramener un ajustement au niveau du mental, au niveau de la communication. Ok. Alors, il y a une quête de sens vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à une personne du signe du bélier. Dans tous les cas, on cherche aussi à comprendre comment faire pour s'ancrer, se stabiliser, et du coup, pouvoir agir dans sa vie. On est dans une notion de vouloir faire les choses de manière juste, équilibrée, mais en même temps, on a envie de prendre des risques, on a envie d'être passionné, on a envie un peu de s'éclater. Alors oui, à un moment donné, sur le mois d'octobre, il peut y avoir un bouleversement qui clairement nous saoule, qui clairement nous prend la tête, ça peut être une grosse dispute, et du coup qui force à amener ce changement de point de vue ou ce changement de communication. Alors il y a beaucoup de colère qui est là, qui peut amener du blocage, mais il faut se challenger pour débloquer la situation, justement, prendre le temps de prendre du recul, d'observer la situation pour pouvoir à un moment donné lâcher prise sur tout ce qui peut être dit et toute cette colère qui peut être ressortie. Ok. Derrière, on peut me parler d'une personne du signe du cancer par rapport à qui vous gagnez, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avancerez et que vous ferez un choix, ce sera dans tous les cas une victoire, peu importe le choix que vous faites. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, conseil pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024 sur mes guides. Ok, on a la carte de Gaïa qui est tombée à l'envers. Alors, ce qu'on vous conseille derrière, c'est d'oser briller et de faire les choses qui vous appellent, les choses qui vous font du bien, les amis. C'est important. De ne pas hésiter à mettre aussi, à être dans des choses qui vous appellent au bonheur. Par exemple, même des odeurs qui vous réveillent des bons souvenirs. Voilà, ça peut être bien aussi. Alors, on vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Sa formule sacrée, c'est « Je suis la vie ». Douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne semeuse de rêves, tu m'offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon, bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage, afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. On vous dit que sur ce mois d'octobre, votre ancrage vous fait défaut et on vous conseille de libérer votre pouvoir créateur. Ok. Et le petit message pour la fin. Alors, message pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. Vous avez la carte de l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Hop. Alors, où es-tu? Éveil 107. Alors,
Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir des vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps, à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouvert ou ouverte pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale, je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!